Quel est le point commun entre le duo de justiciers masqués Batman et Robin et le binôme de fast-food McDonald's et Burger King? Ils sont capables d'unir leurs forces pour une cause commune. Tandis que Batman est épaulé par Robin pour lutter contre le crime à Gotham City, les deux géants du fast-food, eux, s'associent, le temps d'une campagne de communication, dans la lutte contre le cancer. Ce partenariat entre marques, nommé le co-branding, a pour but de valoriser une action de communication ou de marketing d'une manière commune. Dans le cadre du co-branding entre McDonald's et Burger King, il s'agissait de soutenir un même projet caritatif, la lutte contre le cancer, avec la promesse d'un côté de reverser 2 $ à des actions caritatives pour traiter le cancer des enfants à chaque Big Mac vendu, et le soutien de l'autre d'arrêter de proposer le Whopper dans son catalogue pour encourager la clientèle à aller chez McDonald's. L'opération de co-branding commence généralement par l'analyse de la clientèle cible qui se doit d'être la même pour chaque marque. En second lieu, vient la contractualisation du partenariat qui indique de quelle façon chacune des entreprises va promouvoir son produit ou son service ou, dans le cas du co-branding entre McDonald's et Burger King, comment ils vont soutenir chacun à leur façon un même projet caritatif. La question peut aussi se poser de rajouter des référents, c'est-à-dire des célébrités comme des stars, des influenceurs ou toute autre personne pouvant avoir un impact sur l'acte d'achat des consommateurs. La décision de présenter ce co-branding sous une même forme de support de communication et de marketing est aussi essentielle. Enfin, il s'agit de décider d'un espace commun d'exploitation, le lieu où va s'afficher ce co-branding ou le contexte dans lequel vont se prendre les photographies immortalisant cet instant. Tout aussi importante est la temporalité. Cette action commune peut en effet avoir lieu durant une saison précise, à une heure soigneusement choisie. Les deux parties doivent s'entendre sur tous ces détails et bien en amont de la production, lors de la contractualisation de ce que l'on pourrait nommer leur jumelage communicationnel. Chacune gardant son identité, mais les deux diffusant une image commune à leur même cœur de cible. Le co-branding fonctionne bien si une harmonie ressort entre les marques, si ce partenariat est bien équilibré avec un effet naturel. C'est le cas de la mini-série The Beauty Inside, un partenariat entre Intel et Toshiba, qui a remporté d'ailleurs le prix du meilleur branded content. The Beauty Inside raconte l'histoire d'Alex, qui se réveille chaque matin dans un autre corps et raconte ses aventures sur son ultrabook Toshiba grâce au processeur Intel. Ces deux marques ont parfaitement réussi leur exercice de co-branding en co-construisant un récit en cohérence avec leurs images respectives.